Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui bien pour votre guidance annuelle, donc pour cette nouvelle année. Très bonne année à vous d'ailleurs, très bonne santé. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je tenais aussi à vous remercier puisque nous avons dépassé les 1000 abonnés sur ma chaîne. Je mettrai donc très prochainement en ligne un concours qui vous permettra de gagner une guidance pour le domaine de votre choix. Ce concours, vous le retrouverez donc sur la section communauté de ma page YouTube. En ce qui concerne la guidance que je vais vous faire aujourd'hui, donc comme vous le voyez, donc ça diffère de ce que je peux vous proposer d'habitude, puisque là on est sur une roue astrologique et non plus une guidance hebdomadaire semaine par semaine. Donc c'est une roue astrologique qui va parler de chacun des domaines, donc avec les 12 maisons et les 12 arcanes du tarot de Marseille. En complément d'ailleurs, si vous regardez bien, j'ai deux cartes ici d'oracle, à la fois des miroirs et de la triade qui viendront en complément pour chacune des maisons. Cette roue astrologique, vous pourrez la reconsulter plusieurs fois pendant l'année afin de vous la remémorer, de vous faire une piqûre de rappel. Et une fois que j'aurai mis en ligne l'ensemble des guidances annuelles, je reprendrai les guidances hebdomadaires signe par signe comme auparavant. Donc là, ça devrait débuter dès début février, pour la première semaine de février. Alors, en ce qui concerne donc cette roue astrologique, donc comme je vous l'ai dit, 12 arcanes du tarot de Marseille, en plus deux cartes de l'oracle, des miroirs et de la triade pour chaque domaine. On a aussi au centre, ici, votre énergie générale, donc avec l'oracle de Gaïa, la sagesse de l'oracle et 3 messages du petit oracle des anges. Ça permettra de déterminer donc l'énergie de cette nouvelle année pour vous les Sagittaires. On va débuter votre guidance, tout d'abord avec l'énergie générale et l'oracle de Gaïa. Alors, j'ai tiré pour vous pour cette nouvelle année la carte de l'accomplissement. Très bonne carte pour commencer, les Sagittaires, puisqu'on va me parler d'une année de réussite et de concrétisation et d'accomplissement, bien sûr, comme l'indique cette carte. Il y a de fortes chances que vous veniez à réaliser certains de vos objectifs et vos efforts vont enfin payer. Il va falloir cependant rester focus sur vos objectifs de vie, puisqu'en finalité, vous pourrez obtenir bien plus si vous le désirez fortement. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons que la vérité soit. Alors, c'est une nouvelle année où vous serez aussi en quête de vérité, les Sagittaires. Vous serez honnête envers vous-même, mais aussi avec les autres. Il y aura des situations qui mériteront que vous disiez tout ce que vous avez sur le cœur, ou inversement, il faudra aussi réclamer la vérité dans d'autres cas. Dans certains cas, vous apprendrez une vérité vis-à-vis d'une situation passée qui vous permettra de sortir d'une longue période de déni. Alors, deux choses. Soit cette vérité permettra de vous débloquer, de vous débarrasser d'une situation, voire d'une personne. Et dans l'autre cas, cela vous permettra aussi de pouvoir être libéré et donc avancer de nouveau. En ce qui concerne les messages des anges, j'ai tiré en premier lieu source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Nous avons ensuite amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées, tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et en tout dernier, la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Les Sagittaires, vous pourriez bien aimer ou vous sentir aimé durant cette nouvelle année. Et cela risque d'engendrer une certaine forme de bien-être en plus chez vous.
Voilà en ce qui concerne l'énergie générale de cette nouvelle année les Sagittaires. On va maintenant débuter votre roue astrologique avec la maison numéro 1. Cette maison numéro 1, elle va nous parler bien, de vous. Elle va nous parler de votre état d'esprit, des possibilités, des intentions pour cette nouvelle année. Cette carte, c'est la carte de l'étoile. En complément de cette carte, nous allons prendre la maison qui se trouve juste en face, la maison numéro 7. Il s'agit de la maison Dieu. Alors, on va débuter avec la maison Dieu, ici, qui va se rapprocher de ce que je vous ai dit avec la carte que la vérité soit. On va assister durant cette nouvelle année à une période de grand bouleversement. Certaines choses que vous aviez mis en place vont s'écrouler. Vous risquez forcément de mal le vivre, mais il va falloir l'accepter. Et je pense d'ailleurs avec la carte de l'étoile que vous allez comprendre pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Et vous allez accepter vos erreurs. Tout simplement parce que la carte de l'étoile ici va nous dire que ça ne vous empêchera pas durant l'année de retrouver l'harmonie, de vous sentir heureux. Vous allez en quelque sorte repartir de zéro sur un chemin qui est désormais sans obstacle, ce qui vous permettra bien sûr de pouvoir concrétiser un peu plus facilement vos objectifs et vos projets. En complément, j'ai tiré pour vous la carte du temps et de l'enfant. Alors, on va me parler de votre état d'esprit passé avec ces deux cartes. Il vous aura en effet fallu du temps avant de comprendre que les choses ne se sont pas forcément passées de la bonne manière. Certains d'entre vous ont peut-être été un peu trop naïfs de penser que les choses se passeraient telles qu'on le désirait, mais ce n'est pas le cas ici, étant donné les bouleversements qui risquent d'intervenir durant cette nouvelle année. On va donc ici me parler d'une grosse prise de conscience que certaines choses doivent changer. Nous avons ici en maison numéro 2 la carte qui va représenter votre situation matérielle et les gains acquis par le travail. J'ai tiré pour vous la carte du battleur. Alors, en complément de cette carte, nous allons prendre la maison numéro 8. Et il s'agit de l'impératrice. Alors, on constate ici une nette amélioration de votre situation financière durant cette nouvelle année, ce qui vous permettra de sortir de certaines difficultés, mais cela vous permettra surtout de vous sentir mieux. Attention toutefois avec l'impératrice qui nous indique que votre situation reste toutefois instable. Vous devrez donc faire attention à vos dépenses et être assez rigoureux dans le maintien de votre équilibre financier. En complément d'information, nous avons la carte du sceau et la carte de la femme. Femme qui peut aussi bien sûr être un homme puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Alors ici, on va me parler d'un accord, d'un contrat signé durant cette nouvelle année. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous souhaitiez changer d'emploi, il est fort probable que vous y parveniez. Nous avons ensuite en maison numéro 3 la carte qui va représenter votre entourage proche, vos frères, vos sœurs, vos amis, les déplacements et les nouvelles. Cette carte que nous allons prendre seule cette fois-ci, c'est la carte de la force. Attendez-vous à de bonnes nouvelles de votre entourage qui vous rassureront, les Sagittaires. Attendez-vous à des réponses positives à vos demandes, vos requêtes, vos questions. On va me dire attention, par contre, en effet, à des personnes qui voudront peut-être un peu trop s'imposer aussi durant cette nouvelle année. Si vous souhaitez reprendre le sport, alors vos déplacements quotidiens seront fortement liés à cette pratique. En complément d'information, nous avons l'énergie et l'amitié. On va me parler d'un lien très fort ici, que ce soit avec vos amis ou votre entourage proche, frères et sœurs. Peut-être que certains d'entre vous aviez perdu ça en 2020.
alors ça sera eh bien pour vous le retour d'un lien profond avec votre entourage. Nous avons ensuite en maison numéro 4, la maison qui va nous parler de votre foyer, de votre famille, de l'hérédité, du patrimoine. Cette carte, c'est la carte de la lune. Alors, en ce qui concerne votre foyer et votre famille, vous y êtes attaché. Attention cependant à quelques perturbations bien qui risquent d'intervenir dans les échanges que vous pourrez avoir avec une voire plusieurs personnes de votre foyer ou famille. Dans certains cas, les choses finiront bien, par s'améliorer d'elles-mêmes étant donné bien, votre attachement. On peut aussi me parler bien de déménagement durant cette nouvelle année. Et pour finir, on peut aussi bien me parler de l'arrivée d'un enfant. En complément de cette carte, nous avons la femme et l'échec. Alors, on retrouve cette notion de perturbation ici avec une personne de votre foyer ou famille. Alors, il pourrait s'agir d'une femme comme il pourrait s'agir d'un homme, comme nous sommes dans le cadre d'une guidance générale. Mais cette carte de l'échec me porte à croire que ça risque d'être plus difficile que prévu avec cette personne. Alors, nous avons ensuite en maison numéro 5 ici, la carte qui va représenter les plaisirs et les joies de la vie, les passions, la vie sentimentale, voire les enfants, la grossesse ou les créations. Cette carte, c'est la roue de fortune. Alors, on va me parler ici de nouvelles rencontres lors de déplacements. Des nouvelles rencontres d'ailleurs qui vous rendront bien très heureux. Les relations déjà existantes bien, se renforcent ou s'améliorent. Je ne ressens pas de rapport de force entre vous, ce qui permet une bonne entente. Et encore une fois d'ailleurs, on va pouvoir me parler bien de projets de maternité ou de paternité avec cette carte. En complément, nous avons la carte de l'eau et de l'évolution. Alors, la carte de l'eau, encore une fois, peut me parler de fécondité, de maternité. On va donc évoluer dans ce projet. D'autre part, on peut tout simplement bien me parler d'évolution aussi dans les sentiments amoureux, que ce soit une relation naissante ou déjà existante. Il y a de fortes chances bien, que les sentiments qui sont partagés deviennent de plus en plus forts. Nous avons ensuite en maison numéro 6, la carte du travail, des activités en général et de la santé. Il s'agit de la carte du pendu. Alors, cette carte pour le travail, nous allons prendre en complément la maison numéro 10. Il s'agit de la carte du soleil. Et en ce qui concerne la santé, nous allons prendre en complément la maison numéro 12. Et il s'agit de la carte de l'empereur. Alors, d'un point de vue professionnel déjà, donc avec le pendu et le soleil, il se pourrait que vous étiez jusqu'à aujourd'hui dans une situation où vous vous sentiez bien découragé, avec une impossibilité d'avancer, d'évoluer. On ne trouvait peut-être pas d'emploi aussi. Mais la carte du soleil va m'indiquer de gros changements positifs pour vous, puisqu'on me parle d'ambition satisfaite, d'ambition récompensée. Elle va aussi me parler de stabilité. Et d'ailleurs, si vous étiez dans un conflit quelconque ou une situation compliquée dans le cadre de votre travail, ou alors si vous étiez bien jusqu'à ce jour à la recherche d'un emploi, alors tout cela va se régler pour vous dans les meilleures conditions possibles. J'avais déjà pu d'ailleurs vous en parler ici avec la carte du battleur et la carte du sou et de la femme. Alors, donc voilà d'un point de vue professionnel, d'un point de vue santé maintenant, avec le pendu et l'empereur. Alors, on va tout de même me parler de coups de déprime qui risquent d'intervenir durant cette année, mais avec la carte de l'empereur, tout me porte à croire bien que vous allez vous en remettre très rapidement. Alors, nous avons en complément la carte Nadir et sexualité.
Alors, avec ces deux cartes, on retrouve ces difficultés à obtenir ce que l'on souhaite, à pouvoir aussi pratiquer les activités qui nous passionnent. Mais on voit bien ici une ouverture au loin qui se crée pour vous. Les choses vont changer prochainement pour vous. Donc je vous conseille clairement bien de continuer de vous battre, de continuer à croire en vos projets professionnels et en vos passions, les Sagittaires. Nous avons ensuite, donc la carte est déjà dévoilée, en maison 7, la maison de Dieu, qui va nous parler de votre vie extérieure et des associations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Cette carte de la maison Dieu, eh bien, on va en revenir au bouleversement dont je vous ai parlé en première maison. Attendez-vous à une partie d'année qui sera compliquée, avec des projets qui seront contrariés, des conflits avec les personnes qui vous entourent, des désaccords. On vous demande donc bien d'être prudent dans vos paroles, dans vos faits, mais aussi dans vos actes. En complément, on a la carte de l'ordre et de l'examen. Donc, il s'agit bien d'une période compliquée à passer. Puisqu'on va me dire ici avec ces deux cartes que vous allez en finalité bien analyser ce qui s'est passé, trouver des solutions et donc tout mettre en œuvre afin de rétablir l'harmonie dans votre vie, rendre les choses bien beaucoup plus équilibrées qu'elles ne l'étaient auparavant. Nous avons ensuite en maison numéro 8 la carte de l'impératrice déjà dévoilée qui va nous parler de vos transformations profondes des capitaux, donc de l'argent, voire de la sexualité. Alors, cette carte de l'impératrice va me dire qu'il y a en effet une grosse et belle prise de conscience durant cette nouvelle année qui vous permettra bien de voir les choses sous un nouvel angle. En ce qui concerne l'argent, eh bien on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire de faire attention à vos dépenses et à vos investissements. Pour terminer, eh bien avec la sexualité, eh bien rien à signaler à ce niveau. Cependant, on annonce ici eh bien un besoin de plaire assez présent. En complément, nous avons la carte du doute et de la joie. Alors, vous allez tout remettre en question, tout remettre en doute. D'où cette quête de vérité, où vous allez chercher des réponses à vos questions. Vous profiterez peut-être aussi de cette nouvelle année pour faire un tri dans votre vie personnelle. Certaines relations amicales ou amoureuses ne méritent peut-être plus d'être vécues. Elles vous rendaient peut-être heureux jusqu'à aujourd'hui, mais ce n'est plus le cas après les réponses que vous obtiendrez. Voilà, donc avec l'impératrice, on a ensuite ici en maison 9, donc la carte qui va représenter les études, les voyages, la loi. On pourra parler aussi philosophie, spiritualité, religion. Alors cette carte, il s'agit de la carte du chariot. Cette carte du chariot, déjà d'un point de vue voyage, il y a des voyages qui sont à prévoir durant cette année et qui vous feront d'ailleurs le plus grand bien. D'un point de vue études, donc les étudiants ont cette volonté de réussir et auront donc la victoire en cas de passage de concours ou d'examen par exemple. Et d'un point de vue plus spirituel, tout ce que vous aviez de négatif en vous redeviendra positif. Nous avons en complément la carte de la naissance et de la chance. Donc on a en effet cette opportunité aujourd'hui de vivre quelque chose de nouveau, de repartir à zéro, comme j'ai pu déjà vous le dire précédemment. Vous allez saisir cette chance de repartir à zéro et de recréer quelque chose de plus positif.
Nous avons ensuite en maison numéro 10, ici la carte du soleil qui est déjà dévoilée, qui va nous parler de votre situation sociale, des ambitions et des honneurs. Alors cette carte du soleil, comme je vous le disais dans le domaine professionnel, même si les choses étaient compliquées jusqu'à aujourd'hui, on va noter une belle progression et évolution durant cette nouvelle année. On va pouvoir concrétiser de nouveaux projets, vos ambitions seront satisfaites. Je vous sens d'ailleurs beaucoup plus épanoui, hein. Vous regagnerez en confiance en vous, ce qui vous permettra bien d'atteindre les objectifs visés. En complément, j'ai tiré pour vous la carte de l'âme et du contrat. Alors, je vous sens en effet déterminé ici. Autant la carte de l'âme de base est une carte négative, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un état d'esprit ici. La détermination à atteindre ce que vous vous étiez fixé. La détermination bien d'atteindre vos objectifs, à concrétiser vos projets, à signer un accord ou un contrat qui permettrait bien de vous sortir des difficultés, de signer une évolution professionnelle aussi, donc etc. Voilà, on est déterminé à ce que les choses changent et on va concrétiser en effet certaines choses, donc ça peut être signature de contrat ou autre projet professionnel ou personnel. On a ensuite en maison 11 la carte qui va représenter les relations, les aides, les appuis, les projets et les espérances. Et cette carte, c'est la carte de la papesse. Alors, vous allez être beaucoup plus prudent, hein, dans la concrétisation de vos projets, hein. Vous n'allez pas faire comme avant et tendance à un peu trop vous lancer, à prendre trop de risques. Vous allez prendre le temps de les faire mûrir. Vous allez analyser chaque facteur afin de ne pas faire les mêmes erreurs du passé, c'est-à-dire, voilà, comme je viens de vous le dire, foncer tête baissée et ensuite, eh bien, tout détruire, comme j'ai pu vous l'indiquer ici avec la Maison Dieu tout à l'heure. Vous serez dans tous les cas, globalement pour moi, soutenu, hein, en cas de besoin durant cette année. En complément, nous avons la carte du désert et de la distance. Mais oui, hein, tout cela a pour but de vous éloigner de ce que vous ne voulez plus, c'est-à-dire la carte du désert, c'est les difficultés. Vous y êtes encore aujourd'hui, hein, pour certains d'entre vous, donc ne lâchez rien, encore une fois. Soyez patient, construisez lentement mais sûrement. C'est aujourd'hui bien ce qui vous permettra, sur du long terme, de prendre vos distances face aux difficultés qui ont pu se présenter à vous par le passé et jusqu'à aujourd'hui, encore une fois, pour certains d'entre vous. On va terminer avec la maison 12. La maison 12 est la carte de l'empereur qui va nous parler des épreuves, des luttes, des choses secrètes ou cachées ou de la maladie. Alors, cette carte de l'empereur, ici, bien, c'est le grand retour des oppositions, hein, que vous risquez de connaître en début d'année, des conflits qui risquent parfois d'être compliqués à gérer. Cependant, je vous vois les gérer avec une grande diplomatie. Vous ne souhaitez plus, comme j'ai pu aussi vous le dire précédemment, eh bien, faire les mêmes erreurs. Vous ne souhaitez plus mettre en péril vos projets. Donc, je vous sens beaucoup plus apaisé, beaucoup plus diplomate avec les gens, malgré les gens qui soient, voilà, de votre entourage proche ou extérieur, hein. Voilà, donc vous allez gérer avec diplomatie les conflits qui pourront se présenter à vous durant cette nouvelle année. En complément, nous avons la carte de l'alpha et du bouclier. Je pense en effet que vous allez tenter de conclure cette affaire au plus vite, hein, dans le but, eh bien, de tourner la page et, comme j'ai pu aussi vous le dire tout à l'heure, eh bien, recommencer à zéro. Vous protéger de toute cette négativité qui a pu vous entourer et qui a mis en péril vos objectifs de vie. On repart de zéro, on écrit une nouvelle page. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas.
On se retrouve très prochainement donc pour le retour des guidances hebdomadaires signe par signe. En attendant, je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2021. Je vous souhaite aussi de passer un très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt les Sagittaires.